cette capsule sur les transformations géométriques. Cette capsule portera sur la réflexion. Qu'est-ce qu'une réflexion? C'est l'effet miroir. La réflexion se compose d'un axe de réflexion, autrement dit, le miroir. Dans l'exemple que vous avez sur le tableau, vous avez le triangle ABC, triangle rectangle en B, et un axe de symétrie S1 pour symétrie 1, parce qu'il peut y avoir plusieurs symétries, S1, S2, S3. C'est comme si on avait placé un miroir de cette façon et que nous regardions de ce côté l'image du triangle ABC de l'autre côté du miroir. Ici, le miroir, tout ce qu'on voit, c'est le flanc, le côté. Donc, afin de bien exécuter notre symétrie S1, nous avons besoin de perpendiculaires pour chaque sommet. Les perpendiculaires seront comme des rails sur lesquels se déplaceront le triangle ABC afin de construire l'image de ce triangle. Nous allons construire donc 3 perpendiculaires à S1, à partir du sommet A, à partir du sommet B et à partir du sommet C. Prenez votre règle ou un équerre, placez votre règle de cette façon à avoir un angle de 90 degrés avec la symétrie 1 et votre règle. Assurez-vous d'être perpendiculaire. Avec l'équerre, c'est plus facile. Mais pour le travail sur un tableau blanc, je vais prendre la règle. En rouge, je vais tracer ma perpendiculaire. On s'aligne comme il faut et on trace. Je viendrai prolonger tout à l'heure ma perpendiculaire. Même chose pour le sommet C du triangle ABC. Je viens placer ma règle afin de former un angle de 90 degrés avec ma règle et ma symétrie S1. Je viens tracer une perpendiculaire. Une troisième perpendiculaire de cette façon. Comme ça. J'ai 3 perpendiculaires, 3 rails. Je prolonge les rails. Assurez-vous d'être bien aligné. Je fais traverser le rail de l'autre côté de la symétrie. De cette façon. Je viens prolonger le rail pour le sommet C. De cette façon-là. Même chose pour le sommet B. J'ai donc 3 rails pour les 3 sommets qui sont perpendiculaires ici à la symétrie S1. Le travail étant pratiquement terminé, il me reste à tracer les nouveaux sommets A', B', C'. Je ne peux plus appeler le sommet A, il existe déjà, donc je dois l'appeler A'. C'est comme l'image du sommet A. Afin de construire l'image du triangle ABC, qui s'appellera A', B', C', parce que ABC, les sommets existent déjà, nous allons construire l'image, nous allons mesurer chaque sommet avec la symétrie S1 et nous allons reporter cette distance de l'autre côté de la symétrie.
à partir du sommet A jusqu'à la symétrie S1, vous avez 13,9 cm. Nous allons donc tracer 13,9 cm. Le plus précis possible. Ce point, c'est le sommet à print. 3,8 cm. 3,8 cm. Ici. Pour C-print. Et le B. Nous aurons donc 8,4 cm. 8,4 cm, c'est à peu près ici. Pour le B-print. Seule chose qui reste à faire, c'est de tracer des segments entre A', B' et C'. Vous avez donc l'image du triangle A, B, C, A', B', C'. Ce sont deux triangles semblables, je pourrais même dire isométriques, qui ont les mêmes longueurs de côté, les mêmes angles. Mais si vous regardez bien, les côtés sont inversés. Le B, qui était à gauche, est maintenant à droite. Le sommet C, qui était à droite, est maintenant à gauche. Le plan est inversé lorsqu'on fait une symétrie. Merci et à une prochaine capsule.